Que se passe-t-il à la Fédération camerounaise de football? La FECAFOOT est-elle finalement devenue la FECAFOOT au vu du nombre de démissions et de défections qu'on observe depuis l'arrivée à la tête de cette fédération du président Samuel Eto'o? Pas moins de 4 ou 5, voilà, ils sont très nombreux, qui sont déjà partis, qui ont rendu leur tablier et qui ont quitté le navire FECAFOOT depuis que Samuel Eto'o est président de cette fédération. On peut citer Benjamin Barlock, on peut citer Benjamin Bondy, on peut citer même Ernest Obaba, qui n'est plus dans les effectifs de la Fédération camerounaise de football. On peut même citer le départ de Henri Dialakouane des effectifs de la Fédération camerounaise de football où il était quatrième vice-président. Et comment ne pas citer le dernier cas en date, la démission, la défection de Benoît Angwa, secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football, autrefois coordonnateur des sélections nationales. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaie de décrypter justement les causes, les raisons, l'environnement aussi, qui peuvent peut-être justifier les défections et les démissions, les départs des uns et des autres du navire FECAFOOT. On va justement essayer d'en parler à la lumière de cette sortie pour le moins surprenante et même fracassante, cette lettre retentissante de Benoît Angwa. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker et surtout laissez vos impressions, vos réactions en commentaire. À tout de suite. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. C'est l'actualité qui fait le gros buzz de ce début de semaine, mesdames, messieurs. Il s'agit de cette démission, de cette défection dans les rangs de la Fédération camerounaise de football de Benoît Angwa, secrétaire général adjoint au niveau de la FECAFOOT depuis quelques mois déjà de cela, parce qu'il faut préciser que Benoît Angwa était le coordonnateur des sélections, de la sélection nationale des Lions, des Indomptables du Cameroun, qu'on avait vu notamment au four et au moulin lors des rassemblements des Lions indomptables du Cameroun et surtout cette bataille stratégique pour le contrôle de cette sélection avec notamment Benjamin Didier Barlock qui lui aussi avait été nommé par cette fois-ci le ministère des Sports, par l'État du Cameroun comme coordonnateur justement des sélections. De l'autre côté, donc à la FECAFOOT, on avait nommé Benoît Angwa qui se battait comme un beau diable et c'était l'un des hommes de main, il faut dire ça comme ça, l'un des hommes de confiance du président de la Fédération camerounaise de football. Comment comprendre cette démission, surtout cette lettre explosive où il dévoile les raisons de son départ et surtout en toile de fond des conditions exécrables entre guillemets de travail et des rapports avec certaines personnes. Comment expliquer ça? Comment justifier cela? Et il n'est pas le seul à avoir fait avoir démissionné des rangs de la FECAFOOT depuis l'arrivée de son ami président de la Fédération au Cameroun de football, Samuel Eto'o. Alors, lisons d'abord cette lettre de démission de Benoît Angwa qui est tombée très tôt ce lundi 7 avril 2025. Alors, c'est une grosse surprise qui a fait l'effet d'une bombe. Voilà, alors la lettre dit ceci. La lettre est adressée au président de la Fédération camerounaise de football. Objet de démission de mon poste de secrétaire général adjoint. Voilà. Monsieur le Président, par la présente, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision, de démissionner de mes fonctions de secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football. Cette décision, mûrement réfléchie, est motivée par des conditions de travail devenues exécrables, voilà, d'entrée de jeu, il donne le ton, et incompatible avec l'exercice serein et efficace de mes missions, en raison du harcèlement moral et psychologique dont j'ai été victime de la part du secrétaire général en fonction. Bon, là, il parle clairement du secrétaire général, c'est chaud. Malgré mon engagement, ma rigueur et mon attachement aux valeurs de la fédération,
L'environnement professionnel actuel ne me permet pas d'évoluer dans un cadre propice à l'épanouissement et à la performance. Les faits de harcèlement évoqués se traduisent notamment par, et il cite donc les faits de harcèlement auxquels il fait allusion. Il s'agit de quoi concrètement? Allons-y tout de suite. Propos méprisants et dévalorisants, parfois insultants. Restrictions excessives entravant l'exercice de mes fonctions. Antipathie et agressivité verbale. Refus manifeste de collaboration et acharnement injustifié. Critique systématique à visée dénigrante. Toutefois, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour les expériences professionnelles enrichissantes acquises au sein de la fédération et vous remercie pour la collaboration dont j'ai bénéficié durant mon mandat. Voilà. Là, il s'apprend pas au président de la fédération, il s'en prend au secrétaire général de la fédération, Isaac Noël Mandon. Voilà. Pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'observateurs, selon beaucoup d'indiscrétions, le secrétaire général actuel de la Fédération camerounaise de football, nommé c'était en novembre, il me semble, 2024, en remplacement de Blaise Dunant, serait un proche parent du président de la fédération. Il serait parenté au président de la fédération. Et beaucoup de questions, justement, fusent désormais de toutes parts. Comment comprendre euh, le manque, entre guillemets, de transparence dans le choix des hommes pour accompagner le président de la fédération camerounaise de football? Est-ce que les choix sont basés sur le mérite ou alors sur les affinités? Et une fois que ces choix ont été effectués, au sein de l'institution qu'est la fédération camerounaise de football, comment se traduisent les rapports, les relations et le travail même entre ses collaborateurs du président de la fédération? Est-ce qu'il y en a qui estiment avoir des privilèges au détriment des autres, raison pour laquelle on peut peut-être se retrouver dans ce cas de figure? Alors, c'est des hypothèses, ce ne sont pas des thèses, c'est des hypothèses. C'est-à-dire qu'on essaie de se poser des questions au vu justement de toutes les interrogations également que se posent beaucoup d'observateurs. Est-ce que nous sommes dans un cas où des gens qui ont des privilèges euh, essaient de piétiner les uns et les autres? Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Maintenant, comment expliquer justement, comment comprendre que depuis l'accession euh, de Samuel Tofis à la tête de la fédération camerounaise de football, qu'on soit dans ce genre de situation, que des démissions, qu'il y en ait autant, voilà, que ça fuse de tous les côtés, parce qu'on parle là de décembre 2021, nous sommes en avril 2025, 4 ans, et pas moins de 4-5 démissions. Voilà. C'est-à-dire que là, comme ça, là, sans avoir forcément fait une sorte de récapitulatif, je peux quand même vous citer quelques-uns comme ça qui sont partis depuis que Samuel Tofis est arrivé. Commençant par le secrétaire général je veux dire, qui est arrivé avec lui à l'Africa Foot, qui faisait partie de son équipe de campagne, Benjamin Didier Barlock. Vous allez peut-être voir des similitudes avec les raisons, c'est-à-dire qu'en termes de raisons, d'explication, de justification de sa démission, vous allez peut-être voir quelques similitudes quand même avec ce que dénonce et décrit Benoît Angois dans sa lettre. Alors, Benjamin Didier Barlock, lui, c'était en mai 2022, c'est-à-dire à peine, il n'a pas fait même 6 mois, hein, 6 mois à la tête de la fédération, je veux dire, aux côtés de sa lettre office à la FECAFOOT, Benjamin Didier Barlock, et il a démissionné. Qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Benjamin Didier Barlock, c'est ceci, et je le cite. À vos côtés depuis votre campagne électorale, puis en tant que collaborateur, j'ai cru et j'ai œuvré le peu de temps qu'il m'a été donné de le faire à assurer des responsabilités compatibles avec le projet pour lequel vous m'avez fait confiance en me proposant de vous accompagner. Je suis fondé à penser que le football camerounais ne retrouvera sa grandeur que si les grands hommes qui portent de grandes idées agissent avec la grandeur dans un environnement qui permet l'élévation et le progrès, en d'autres termes, la réalisation du grand dessein. Il continue en disant ceci. Je crois toujours que cela est possible, mais l'état des lieux de notre management et de notre gouvernance m'amène à en douter fortement au regard des événements qui se succèdent. Il avait déjà vu loin, Benjamin Didier Barlock. Des faits divers qui se multiplient et de l'actualité qui donne à voir sans aucun doute que la Fédération camerounaise de football n'est pas en phase avec le projet qui vous a porté à la tête de cette fédération.
Pour ma part, et très humblement, une administration de progrès à la FECAFOOT ne peut se réduire à la danseuse du président. Ah, mon fidèle, la danseuse du président. Il dit, en d'autres termes, de façon saine, terre à terre, il dit que pour bien gérer le football, pour bien gérer la Fédération Cameroun de football, Samuel Eto'o ne doit pas attendre que les gens autour de lui soient des danseuses du président. C'est-à-dire que les gens qui sont là seulement pour danser, quand ils chantent, on danse seulement. Quand le pasteur chante à l'église, les gens sont là, ils tapent les mains, ils dansent, ils dansent. Et oh yeah, ayop, ayop, ayop. En fait, c'est ça, quoi. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. Et je vous le dis, il le dit depuis, c'est en 2022 qu'il le dit. Nous sommes là en mai 2022. Benjamin Barnock, il a fait partie de l'équipe de campagne de Samuel Eto'o aux côtés de Jean Blotage et de Ernest Obama. Mais il est parti. Il dit non, vraiment, moi, le management, là, la gouvernance, et même ce qui se passe là, les faits divers, ce n'est pas pour ça qu'on a travaillé dur pour vous permettre d'être président de la fédération. C'est comme si les projets qu'on avait en tête, c'est déjà autre chose que nous voyons là, et juste moins chaud. Bon, d'autres personnes ont évoqué d'autres situations, d'autres problèmes, d'autres explications. Ils faisaient l'objet de graves accusations, etc., etc., et même des plaintes du président de la fédération. Donc, il aurait peut-être poussé à démissionner. Bon, voilà. Mais on retient qu'il a démissionné. Et il a pondu cette lettre vraiment, vraiment, vraiment assez explosive. Dans la foulée, quelques mois plus tard, c'est Djalakwal qui va démissionner aussi. Lui, il était quatrième vice-président de la fédération camerounaise de football. Quelques temps après, ça fait pas longtemps, c'est Benjamin Pondy. C'est Benjamin Pondy, lui, directeur marketing et communication de la Fédération Cameroun de football, qui démissionne le 31 janvier 2025. 31 janvier 2025. Entre-temps, Ernest Obama, qui a été conseiller spécial, porte-parole du président de la fédération. Ensuite, il a eu un autre poste, c'était conseiller spécial, tout ce genre. Il avait été remplacé, en tout cas, dans sa fonction de porte-parole officielle du président. Il a même été carrément affecté du côté de septentrion. Il n'a jamais pris fonction véritablement. Lui, il s'est retiré très tranquillement et très doucement. Et lui, par contre, il n'a pas fait des publications, il n'a pas fait de lettres explosives. Mais on a commencé à découvrir véritablement sa décision sur les plateaux de BNews quand il a commencé à dire des choses contre la fédération. Donc, c'est pour dire que presque tout le monde s'en va. Presque tout le monde s'en va. Et là, c'est Benoît Angoua. Benoît Angoua qui a joué un très grand rôle, un rôle crucial pendant justement au plus fort de la crise entre la Fédération Cameroun de football et le ministère des Sports pour le contrôle justement des Lions indomptables du Cameroun avant que le staff consensuel ne soit effectué, ne soit constitué et que finalement, que ce soit Timothée Atouba qui prenne la place de Benoît Angoua comme coordonnateur des sélections pendant que Benoît Angoua a donc été nommé secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football. Que se passe-t-il? Je pense que vous avez une idée, ou au moins des hypothèses, à la lumière des sorties de Benoît Angoua et celles de Benjamin Didier Barnock. Eux, ils ont sorti des lettres qui sont explosives, ils ont dit des choses sur le management et sur la gouvernance de façon générale. Voilà, on ne va pas se répéter, peut-être pour récapituler. Quels sont les termes qui reviennent dans la lettre, la lettre de démission de Benoît Angoua? Le mot exécrable, il parle de harcèlement, propos méprisants, propos insultants, propos dévalorisants, entrave à l'exercice de ses fonctions, antipathie, agressivité, acharnement injustifié, euh, critique dénigrante. Donc voilà ce que Benoît Angoua estime avoir subi pendant tout ce temps où il a été nommé secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football. Et il dit que ça, c'est de la part du secrétaire général de la Fédération, Isaac Noé Mandon, qui, comme je l'ai tantôt dit, est présenté par une bonne partie de la presse comme étant un parenté, proche parent, proche parent euh, au président de la Fédération. Je n'ai pas dit qu'il est. J'ai dit, il est présenté. On vous connaît. Après, ça va deviner que, ah, il a dit ceci, il a dit cela. Non. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. À peine on avait commencé à pleurer le départ de Benoît Angoua, la démission de Benoît Angoua, on a été surpris au cours de la journée, justement, par une autre correspondance tout à
tout aussi explosive, j'ai envie de dire, celle du président de Diko FC de Banjul. Il s'agit de la lettre de démission des activités du football camerounais, du capitaine d'armée Joseph Fetieux. Joseph Fetieux, président du club de football, il a été président de Fetieux FC, il a été président de Panthère de Baranté. Et récemment, voilà, c'était président de Diko FC de Banjul. Il a donc démissionné, il a aussi publié une lettre. Et lui, par contre, il accuse Samuel Eto'o. Parce que dans son lettre, il dit clairement, je le cite, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, Joseph Fetieux, qui le dit. Mes chers compatriotes, après avoir servi le chef de l'État comme comme son pilote, j'ai consenti les efforts de ma retraite à financer le football camerounais pendant 25 ans au service de la formation des jeunes et comme président des clubs jusqu'au jour où Samuel Eto'o fils arrive dans le football camerounais pour détruire le football et les jeunes. C'est ce qu'il dit. Pour détruire le football. Selon le capitaine Fetieux, Samuel Eto'o. Aïe, 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 c'est compliqué. Hein. Et plus loin, il dit, avec l'arrivée de Samuel Eto'o fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, j'ai été déçu au fond de moi-même, car rien n'évolue pour le bien-être de notre football. Il cite pas mal d'exemples. Voilà, je cite par exemple la subvention de l'État voilà, ces 3 dernières années. Blablabla. Bon, bref. Alors, on va s'attaquer à ce dossier-là dans une autre vidéo. Voilà, mais juste pour vous dire que euh, pendant que certaines personnalités de la FECAFOOT démissionnent depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la présidence de cette institution, il y a des personnalités du football, il y a des présidents qui quittent leur fonction de président et qui abandonnent le football, qui quittent le milieu du football momentanément. Ils espèrent que après le départ de Samuel Eto'o, ils reviendront dans leurs fonctions. Vous avez par exemple le cas de Barbutos FC, où le président Justin Tagou, lui aussi, est en train de jeter l'éponge. C'est grave, c'est grave. Tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Et du coup, la FECAFOOT, comme je l'ai tantôt dit, la FECAFOOT sera-t-elle devenue la FECAFUIT ou la FECAFUIR ou la FECAPAR, la FECAQUIT. Alors, il y a forcément une question que vous vous posez tous. Est-ce que c'est la FECAFOOT qui dérange, qui est mauvaise, qui fait problème? Ou alors, c'est ceux qui partent là qui sont les problèmes? C'est-à-dire, est-ce que c'est eux là qui dérangent? Est-ce que c'est parce que eux, ils font face à la rigueur euh, de la fédération et ceux qui la gèrent? Ou alors, c'est simplement parce que c'est la fédération en question qui est mal gérée? À cette question, on va essayer d'avoir la réponse ou une petite tentative d'explication de notre Jojo national, Joseph Antoine Bell. Vous avez dit tout à l'heure que la FECAFOOT avait des problèmes avec le ministère. Mais la FECAFOOT a des problèmes avec le syndicat des footballeurs. La FECAFOOT a des problèmes avec les arbitres. La FECAFOOT a des problèmes avec ses clubs. La FECAFOOT a des problèmes avec la CAF. La FECAFOOT a des problèmes avec le MES. Avec tout le monde, finalement. Vous voyez? Oui, ça fait un paquet de problèmes. Oui, voilà, donc vous voyez, et ça, c'est pas moi qui ai inventé, c'est parce que donc vous pouvez les énumérer comme ça. Et la sagesse populaire, je ne sais pas, même si j'ai vécu en France, mais je ne sais pas en France, mais chez nous, on dit que quand la même personne a des problèmes avec plusieurs autres, il faudrait peut-être qu'elle se regarde. Bon, voilà la réponse. Et donc là, la personne, pour qu'on comprenne bien, la personne, c'est l'institution. J'ai dit la fédération. Jojo est clair. Quand la même personne a des problèmes avec tout le monde, il faudrait que la personne se regarde. Et quand il a bien précisé qu'il parle de personne, pas personne physique, mais personne morale, donc l'institution. Si la FECAFOOT a des problèmes avec tout le monde, avec le ministère, avec le syndicat des joueurs, avec les arbitres, avec les présidents de club, avec même la CAF, avec. Alors finalement, peut-être faudrait-il que la FECAFOOT se regarde. Si la FECAFOOT subit autant de défections, autant de démissions, tous les jours, depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la FECAFOOT, c'est pas moins de 4-5 démissions. Benjamin Barlock, Obama, Benjamin Pondy, Jalakwa qui est parti. Aujourd'hui, c'est Benoît Angwa. Il faudrait peut-être aussi que la fédération, pas l'homme, je n'ai pas cité quelqu'un, pas quelqu'un en particulier, l'institution, il faudrait peut-être qu'elle se regarde. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous avoir suivis.
Restez toujours voilà, connectés, hein, abonnés à cette page. N'hésitez surtout pas à inviter vos amis, vos familles, vos connaissances à s'abonner également. Soyez très nombreux à être présents sur cette page. Et sur TikTok, La Vraie Actu, sur YouTube également, La Vraie Actu, et sur Facebook, soyez nombreux. Laissez vos réactions en commentaire. Selon vous, c'est quoi le problème à l'Africa Foot? Pourquoi est-ce que tant de personnes démissionnent, quittent le navire? Vous avez la possibilité de laisser vos avis, vos réactions en commentaire. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.